à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour encore une fois vous parler de films, de séries, et cette fois-ci ce sera de séries. La dernière fois je vous ai fait un petit sondage là il y a eu quelques jours pour vous demander si vous préférez découvrir des films ou des séries. Bien évidemment la vidéo précédente là, que je vous ai mis de moi toute seule, c'était sur des films qui m'ont fait pleurer. D'ailleurs je vous le mettrai dans le petit i, il me semble que c'est de ce côté. Je croise les doigts pour que ce soit de mon côté. De toute façon voilà, vous cliquez sur le petit i et vous verrez cette vidéo. Donc la dernière fois, il y a je sais plus combien de temps, je vous ai fait une vidéo sur les séries, sur mes séries préférées. Et bien évidemment, j'en avais oublié quelques-unes et de toute façon la vidéo a duré une éternité, je crois qu'elle avait duré 20 minutes, enfin c'était énorme. Donc même si jamais j'en avais pas oublié, elle aurait duré 30 minutes. Donc là j'en ai quelques-unes, il n'y en a pas voilà, énormément comme la dernière fois parce que bien évidemment j'en avais oublié mais pas beaucoup, et il y en a certaines que je viens juste de regarder. Donc on va commencer tout de suite. Alors la première que j'avais oublié la dernière fois, c'est Riverdale. Alors Riverdale, j'adore, c'est vraiment génial. Les images déjà sont hyper belles, enfin moi j'adore, c'est vraiment quand il y a un... Vous voyez cette forme d'esthétique quand on regarde une série, c'est vraiment cool, je sais pas si vous c'est pareil, mais voilà les lumières et tout, c'est super sympa. Donc enfin bref, je commence absolument pas à vous expliquer quel est le but de cette série. En gros donc cette série c'est l'histoire de plusieurs adolescents qui sont dans une ville qui s'appelle d'ailleurs Riverdale. Ils sont les personnages vraiment principaux, ils sont 4. Donc ce sont 2 filles et 2 garçons. Il y en a une, elle arrive comme ça en cours de route, c'est une riche, machin, fille voilà, de quelqu'un de très riche et tout. Et donc elle arrive dans cette petite ville, et par contre les 3 autres se connaissent déjà d'avant. Les 2 garçons sont meilleurs amis, et la fille qui était déjà là, donc qui s'appelle Betty, est meilleure amie avec Archie, et l'autre garçon s'appelle Jughead. Donc oui, c'est vraiment un petit peu spécial, mais j'aime bien, c'est sympathique. Et celle qui arrive s'appelle Veronica, et donc du coup ils forment bien évidemment un groupe super soudé. Les 2 filles deviennent meilleures amies, enfin au tout début en gros il y a une histoire de meurtre. Donc vous verrez, en gros ils font un petit peu les inspecteurs, ils font en sorte de trouver qui a tué cette personne. Je ne vous dis pas qui c'est, vous verrez bien de toute façon dès le début. Et c'est vraiment super sympa, voilà, c'est de l'amitié, de l'amour, beaucoup de suspense, et donc voilà, vous verrez, mais c'est vraiment super sympa, moi j'ai beaucoup aimé. Tout le monde en parlait, je me suis dit, oh, c'est encore une série, tout le monde en parle, ça se trouve ça va être nul, parce que j'ai déjà été hyper déçue de certains films ou de certaines séries, tout le monde en parlait, mais celle-ci voilà, elle est vraiment géniale, donc je vous incite à aller la voir. Par contre, si vous n'aimez pas trop les trucs d'ado, machin, bon, je pense qu'il vaut mieux passer votre route et ne pas regarder cette série. La suivante, c'est Limitless. Donc, je l'ai regardée avec mon chéri quand elle est sortie, je crois que c'était l'année dernière. Elle est passée l'année dernière à la télé, et ils ont fait qu'une seule et unique saison. Ils avaient fait un film voilà, il y a plusieurs années, et en gros si vous avez vu le film, en gros la série c'est exactement la même chose mais en plus long quoi, en plusieurs épisodes. C'est vraiment sympa, donc c'est l'histoire en gros d'un homme qui est voilà, donc plutôt drogué, machin, qui fait pas grand chose de sa vie non plus, enfin bon. Bref, donc c'est l'histoire d'un homme qui en gros tombe un jour sur des cachets, et ces cachets, lui, en gros c'est une drogue, hein, mais ça donne une intelligence hors norme, et vous verrez donc en gros ce qu'il se passe par rapport à ça. Mais je l'ai vraiment trouvé super sympa cette série. Voilà, je l'ai trouvé super cool, on la regarde vraiment facilement, et puis voilà. Donc je vous incite aussi à aller la regarder, je l'ai trouvé vraiment cool, mais par contre il n'y a qu'une seule saison, donc vous allez peut-être être frustrés qu'il n'y en ait qu'une. Ensuite, la troisième, tout le monde en a entendu parler, absolument tout le monde, c'est La Casa de Papel. La Casa de Papel, que dire? Franchement, allez la regarder parce qu'elle est énorme cette série, elle est génialissime. En gros, c'est l'histoire de plusieurs personnes qui sont censées aller en prison parce qu'elles ont fait beaucoup de conneries. Elles ont toutes fait quelque chose de pas bien, voilà, soit un meurtre, soit des vols, soit
enfin voilà, plein de choses dans ce style-là. Ce sont des criminels, quoi, comme on les appelle. Et donc du coup, un jour, il y a un homme qu'on nomme le professeur. On ne connaît pas son nom, il s'appelle le professeur, qui les recrute pour braquer la fabrique de la monnaie. Et donc bah vous verrez ensuite ce qui se passe, mais c'est génialissime, franchement, il est énorme. La personne qui a fait ce film, qui a pensé à écrire cette série, franchement chapeau quoi, parce que elle est géniale. Franchement, mais vous la regardez comme ça, genre en 2 secondes. Si vous pouvez la regarder dans une journée, vous la regardez dans une journée. Elle est vraiment géniale. Et c'est donc d'où le nom, c'est une série espagnole. Donc vous verrez ce que ça donne. Et celle-ci, franchement, regardez-la. Pour l'instant, il n'y a qu'une saison. Et là, la deuxième va bientôt arriver, je pense, d'ici peut-être une vingtaine de jours. Je ne sais plus exactement, mais la suite arrive très bientôt. Donc allez regarder le début. Une série que je n'avais pas mise la dernière fois, il me semble que je l'avais pas mise. J'espère que j'ai pas mise parce que je me souviens plus. C'est 13 Reasons Why. Et cette série, du coup, elle est vraiment géniale. Donc, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle. Enfin, c'est pas son histoire à lui en soi, mais c'est un adolescent qui s'appelle Clay. Et c'est un peu lui ce qu'on va suivre pour qu'on connaisse l'histoire de la jeune fille qui va malheureusement mettre fin à ses jours. Et elle a enregistré plusieurs cassettes audio, donc voilà, à l'ancienne vraiment, pour qu'il le passe à chacune des personnes qui lui ont fait du mal et qui ont fait qu'elle en est venue à là. Et franchement, c'est une très très belle série dans le sens où il y a une leçon de vie, où on parle du harcèlement. C'est hyper dur à regarder cette série. Moi en tout cas, j'ai trouvé ça hyper dur. Ça m'a... genre j'ai du mal à m'en remettre quoi. En tout cas, franchement, si vous êtes du genre sensible et tout pour certaines choses, moi je sais que je suis vraiment du genre à me mettre à la place des gens, je suis vraiment touchée quoi, parfois quand je vois des gens qui ont de la peine. Et ça c'est vraiment très dur. Par contre voilà, c'est une série géniale pour un petit peu être averti de tout ça, de toutes ces choses qui se passent pour tout le monde. Le harcèlement, ça existe. Moi, c'est vraiment difficile, donc je vous incite vraiment à aller voir cette série parce qu'elle est vraiment géniale, elle est très très bien faite. On a vraiment l'impression de voir la vraie vie, quoi. Et normalement, ils vont sortir une deuxième saison, je sais pas exactement quand. Il faudra que je vais regarder sur Netflix. Mais voilà, je vous incite vraiment à la regarder. Mais celle-ci, elle est un peu moins gay, quoi. On rigole un petit peu moins quand on la regarde. C'est-à-dire qu'on ne rigole même pas du tout. Ensuite, la prochaine série, c'est une série qui est sortie il y a peu de temps sur Netflix. C'est Altered Carbon. Donc, celle-ci, c'est une série qui est un peu space. C'est-à-dire que c'est vraiment dans le futur. En gros, En gros, nos âmes sont mises dans des espèces de petites piles. Et donc, on vit constamment là-dedans, avant que la pile soit détruite, mais notre âme est dedans, avec nos souvenirs, etc. Notre personnalité, bien évidemment, enfin voilà, c'est nous quoi, on est dans la pile. Mais par contre, si jamais notre corps meurt, et on peut aller dans le corps de n'importe qui, quand on insère la petite pile derrière. Voilà. Donc c'est très très futuriste comme série. Mon chéri, il a adoré. Moi, comme je lui ai dit, j'ai pas non plus surkiffé de fou, mais je l'ai trouvé sympa. C'est une série sympa à regarder. Elle, je l'ai un peu moins regardée, enfin j'avais un peu moins envie de la regarder d'une traite quoi. Mais vraiment, je vous incite à la regarder parce que elle est sympa. Et puis bon, voilà. Par contre, c'est très très futuriste comme je vous dis. Donc pareil, il n'y a pas trop de il n'y a pas trop de censure, enfin voilà, il y a du sang, il y a du sexe, il y a tout ça quoi. La prochaine que j'ai adorée, c'est Dynasty, c'est pareil, c'est une série qui est sortie il y a peu de temps sur Netflix, je l'ai kiffée. En gros, c'est l'histoire d'une famille qui est très riche, tout simplement. Et donc du coup, autour de cette famille très riche, il y a tout un tas d'histoires. Donc il y a
des meurtres, des vols, des escroqueries, de l'amour, du sexe, des tromperies, des machins, des bidules. Il y a tout ça dans... Je sais pas si je vous l'ai dit, ça s'appelait Dynasty. Je sais même pas si j'ai dit que ça s'appelait Dynasty. Et vraiment je l'ai adorée, elle est vraiment cool cette série. Voilà, il y a de toutes les personnalités, j'ai trouvé vraiment cool. Donc c'est pareil, je vous incite à aller la regarder. Ensuite, en dernier, une série que je n'avais pas mise la dernière fois. D'ailleurs je me suis fait taper sur les doigts par Laura parce que je ne l'avais pas mise, c'est absolument inadmissible. C'est Grey's Anatomy, donc je pense que la terre entière connaît cette série. Donc Grey's Anatomy, c'est tout simplement l'histoire de plein de chirurgiens, de médecins, de machins. Donc voilà, donc c'est l'histoire de plusieurs personnes dans un hôpital. Donc c'est pareil, il y a des histoires d'amour, des histoires d'amitié, voilà, il y a plein de choses. Et c'est vraiment cool. Vraiment, cette série, elle est vraiment géniale. Après, voilà, si vous n'aimez pas trop tout ce qui est médecine, machin, si ça vous fait ça vous pompe un petit peu l'air. Après, moi, la médecine, c'est pas forcément mon truc, mais enfin, je veux dire, on s'attache au personnage et autour, il y a tellement d'histoires que la médecine, c'est presque minime là-dedans. Donc voilà, vraiment cette série. Et on s'attache vraiment au personnage. C'est vraiment génial. Alors au début, il y a des personnages qui sont là dès le début. Et bien sûr, au fur et à mesure des saisons, parce qu'il y a énormément de saisons, il y en a encore là qui vont sortir. Donc au fur et à mesure de ces saisons, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui arrivent, donc on s'attache à de nouvelles personnes. Mais heureusement, il y a quand même certaines personnes du début qui restent, parce que sinon on serait bien triste. Mais je vous invite à aller regarder cette série, elle est vraiment cool, moi je la kiffe, donc voilà. Et j'en ai fini pour les séries dont que la petite liste là que je vous ai faite, c'est terminé, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu certaines de ces séries, si vous n'en avez pas vu certaines, si vous avez envie d'en regarder certaines, ce que vous pensez de celles dont je vous ai parlé quand vous les avez vues, si vous avez aimé bof ou vraiment beaucoup. Donc voilà, dites-moi ça en commentaire et je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!